Mettez pause. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit l'ensemble des points de l'espace vérifiant y égale à x est, donc on nous propose soit un plan, soit une droite. Donc ici, cette équation, elle est très connue. Elle correspond dans un plan à l'équation, un plan avec un repère. Elle correspond, un repère orthonormé, elle correspond à l'équation de la première bisectrice. Donc ici, il ne faut pas faire cette confusion de se dire que comme je connais très bien le y égale à x, qui est l'équation d'une droite appelée première bisectrice, c'est la même chose dans l'espace. Pas du tout. Dans l'espace, nous n'avons pas les équations de droite sous cette forme. Nous n'avons que des équations paramétriques ou représentations paramétriques de droite qui sont de la forme x égale à xa plus t petit a, y égale à ya plus t petit b, z égale à za plus t petit c, où a, b, c sont les coordonnées d'un vecteur directeur de ma droite, donc U de coordonnées A, B, C, et XA, YA, ZA sont les coordonnées d'un point A appartenant à ma droite. Et T, c'est un réel. Donc, ici, ceci n'est pas sous cette forme. Le Y égale à X n'est clairement pas sous cette forme et ne peut pas se mettre sous cette forme. Cela ne correspond pas du tout à une équation de droite. Par contre, ça correspond à quelque chose que l'on a vu et revu. Il suffit juste de déplacer les nombres d'un côté de l'égalité. Donc, je peux par exemple tout mettre du côté droit. Donc, j'aurai 0 égale. Le x, je peux écrire que c'est 1x. Le y devient moins y, je peux écrire que c'est moins 1y. Il n'y a pas de z parce que j'ai 0z et il n'y a pas de constante en addition. Donc, je peux dire c'est plus 0. Ceci fait clairement penser à ax plus by plus cz plus d. Donc, ici, égale 0. Cela correspond à l'équation d'un plan. Donc, on sait que dans l'équation d'un plan, on a un vecteur normal qui a pour coordonnées ABC. Et donc, ici, on voit que le A correspond au 1. Donc, et le B correspond à moins 1. Et que le C correspond à 0. Donc, ça, c'est l'équation d'un plan de vecteur normal 1, moins 1, 0. Donc, on peut déjà éliminer les réponses qui proposent qu'il s'agit d'une droite. La réponse B dit qu'il s'agit d'une droite. Donc, on peut éliminer la réponse B. Ce n'est pas une droite, on sait que c'est un plan. La réponse D aussi qui nous propose que ce soit une droite. Donc, finalement, il ne reste plus que deux réponses possibles. Donc, on arrive sur la première réponse A. Elle nous dit que c'est un plan qui contient la droite, qui contient du coup l'axe OZ. Donc, l'axe OZ, justement, comme l'axe OZ est une droite, on peut lui trouver une représentation paramétrique sous cette forme. Il faut juste remplacer le A par le point O, origine du repère. Et ici, A, B, C, on va prendre les coordonnées du vecteur K, car K est un vecteur qui va diriger l'axe OZ. Donc, quand vous avez un repère comme ça, voilà, je refais les axes. Donc là, si je fais ça, je mets I par là, je mets J par là, et je mets K par là. Donc là, je peux mettre O ici, là je vais mettre X, là je mets Y, et là je mets Z. Donc OZ est dirigé par le vecteur K. Et le vecteur K, on connaît très bien ses coordonnées. K, il a pour coordonnées 0, 0, 1. Donc, il suffit de remplacer ABC. ABC ici, du coup, ce ne sont pas les mêmes. Donc, on peut prendre des primes pour les distinguer. Donc, je remplace par 0, 0 et 1. Et ici, je remplace par 0, 0. Donc, ce qui me donnera que l'axe OZ, il a une représentation paramétrique de la forme. Donc, on a dit 0 plus t fois 0. Donc, ça va juste me laisser 0. Et ensuite, lui, le YO, il vaut aussi 0. Et le B', on a dit qu'il vaut 0. Donc, ça va encore me faire Y égale à 0. Et là, le ZO
il vaut 0. Et le C', il vaut 1. Donc, ça fait T fois 1. Ça va me donner alors T, où T est tout simplement un réel. Donc là, j'ai la représentation paramétrique de la droite OZ. Cette représentation paramétrique me dit qu'un point appartient à la droite OZ si et seulement si son abscisse et son ordonnée valent tous les deux la même chose et c'est 0. Si tous les deux valent 0, alors un point appartient à la droite OZ. Dans l'équation de mon plan que je vais appeler P, pour faire simple, donc un point va appartenir à ce plan si l'ordonnée Y de ce point est égale à l'abscisse X de ce point. Quand je prends un point de la droite, l'abscisse d'un point de la droite, c'est X égale à 0 et l'ordonnée d'un point de la droite, c'est Y égale à 0. On a donc que tous les points de la droite OZ ont leur abscisse égale à leur ordonnée. Ce qui explique donc que tous les points de la droite OZ appartiennent au plan parce que leur abscisse et leurs ordonnées sont égaux. Donc, on peut déjà dire que la réponse A est une bonne réponse. Maintenant, concernant la C, on nous dit il s'agit d'un plan orthogonal à l'axe OX. Donc, je vais faire un petit schéma comme ça, avec un plan. Donc là, on l'a appelé P le plan. Donc, je trace une droite qui est perpendiculaire au plan. Et donc, elle a un vecteur. On va prendre U comme vecteur directeur du plan. Et là, de la droite du coup, U dirige la droite. Et N est un vecteur normal au plan. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, il faut que le vecteur U et le vecteur N soient collinéaires. Donc, ici, on a déjà trouvé un vecteur normal à notre plan. Donc, il faut trouver maintenant un vecteur directeur de l'axe OX. Justement, comme on l'a représenté ici, on voit que I est un vecteur directeur de l'axe OX. Et on connaît très bien les coordonnées de I. Il a pour coordonnées 1, 0, 0. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si mon vecteur I et mon vecteur N sont tous les deux collinéaires. Alors, les vecteurs seront collinéaires si je peux trouver un nombre K qui me fait passer des coordonnées de l'un à l'autre. Donc, par exemple, je peux trouver que 1 fois 1 donnera 1. Donc, je peux envisager que K vaut 1. Et donc, ce 1 doit marcher pour toutes les autres coordonnées. Maintenant, je reprends ce même K qui vaut 1. Je fais 0 fois ce 1. Cela ne donne pas moins 1. Donc, je vois bien que je ne peux pas passer de 0 à moins 1 en multipliant par un nombre K parce que quelle que soit la valeur que je donne à K, 0 fois K, ça fait 0. Donc, ces deux vecteurs ne sont clairement pas collinéaires. Et donc, par conséquent, mon plan, il ne s'agit donc pas d'un plan qui est orthogonal à l'axe OX. Donc, la réponse C n'est pas une bonne réponse. Seule A est la bonne réponse. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure